Cassandra a été éliminée lors du dernier épisode de Koh-Lanta. La jeune femme a fait les frais d'une stratégie secrète menée par son allié Javier. Surprise, elle revient sur son départ. Cassandra a été, à sa grande surprise, éliminée à l'issue du conseil de Koh-Lanta, le combat des héros, TF1. Pour Pure Pop.com, la jeune femme revient sur son aventure, et évoque notamment la trahison de Javier à son encontre. Pour moi, c'est un peu une descente aux enfers. Je me sens complètement trahi. Mon cœur est à nu car j'éprouvais énormément de sentiments pour Javier, on s'entendait très bien. J'avais l'intention d'aller à l'orientation avec lui, Pascal et Clémence. Voir qu'il me trahit, ça me fait énormément de mal. En voulez-vous à Javier d'avoir comploté contre vous? Je lui en ai voulu mais je ne lui en veux plus. Je lui en ai voulu parce qu'à l'époque, il termine mon aventure comme ça. Alors qu'avec mon collier je me sentais en sécurité, peut-être trop. Maintenant, je suis passé à autre chose, j'ai tourné la page même si ça m'a quand même fait énormément de mal. Qu'avez-vous à répondre aux critiques de Javier? Si je ne jouais pas les petits chefs, il n'y avait pas grand-chose qui était fait sur le camp. Il fallait à chaque fois demander à ce que les choses soient faites. On est quand même arrivé à un moment où il n'en avait tellement plus rien à faire, qu'il se laissait mourir de faim. On n'avait plus rien à manger, et personne ne se disait qu'il fallait aller chercher du manioc, à part nous, les filles. Ça en devenait pesant. C'est pour ça que ce trait de caractère assez autoritaire est sorti et que j'ai eu ces petites engueulades. Qu'en est-il des attaques dont vous êtes la cible sur les réseaux sociaux? J'ai évité tweeter pendant plusieurs jours, ça ne m'intéresse pas. Les gens sont méchants et ne comprennent pas que c'est un jeu. Nous on va bien, on tourne la page. Mais on s'en prend plein la tronche et ça gâche l'aventure. C'est dommage. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp, la faim, le manque d'hygiène ou le manque des proches? Cette année, c'était quand même la faim. Il n'y avait pas de riz. J'ai quand même souffert, je ne m'y attendais pas. Avez-vous perdu du poids? J'ai perdu 8 kilos. J'ai repris, je crois, 6 kilos depuis mon retour. Ça me convient car j'avais pris du poids de toute façon. Donc je suis revenu à mon poids normal. Que pensez-vous de la polémique autour du salaire de Dylan? Perso, je suis loin donc ça ne me concerne pas forcément. C'est plausible car comme il le dit, il a fait 4 émissions. Tant mieux pour lui, il a raison de négocier. Je suis content pour lui. Il a mon soutien, c'est bien. Pascal a dit qu'Alban était le plus gros menteur du jeu, un lâché qu'il avait contacté des aventuriers avant le jeu. Je savais qu'il y avait une certaine animosité entre eux mais ça ne me regarde pas. Personnellement, je connais Alban et je trouve que ça ne colle pas forcément au personnage. Il a eu des stratégies différentes pendant le jeu, ça le regarde. Le jeu est terminé, et pour moi Alban est une très belle personne. Qui voyez-vous grand gagnant de cette édition? Je ne sais pas. Là pour le coup, après les trahisons. Je suis mitigé. L'identité du présumé agresseur de Candide Renard, candidat de la saison 19 de Koh-Lanta, a été dévoilée. Il s'agit d'un jeune homme prénommé Eddie. Ce dernier nie toujours les faits qui lui sont reprochés. La saison 19 de Koh-Lanta était en tournage jusqu'à ce vendredi matin. Adventureland Productions a diffusé un communiqué pour avertir le public et les médias de l'arrêt du tournage de l'émission, à la suite d'un problème survenu sur les îles Fidji. Une candidate accuse un candidat de tentative d'agression sexuelle dans la nuit. La société de production, et Alexia Laroche-Joubert, avaient préféré préserver l'identité des deux candidats. La productrice avait rapidement répondu aux rumeurs en affirmant, dans la nuit du 4e au 5e jour de tournage une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle. Pourtant, l'identité de la présumée victime a été dévoilée. Cette jeune femme est la fille de l'entraîneur de football Hervé Renard, Candide Renard. Elle est âgée de 21 ans. Son père a d'ailleurs affirmé à nos confrères du Parisien, qu'il comptait lancer une procédure contre le présumé agresseur. La jeune femme est dans un avion avec un proche, et devrait arriver dans les prochaines heures en France. De son côté, l'agresseur présumé nie complètement les faits. Selon nos confrères de LCI, aucun autre candidat ni l'équipe technique n'ont assisté à la scène, qui s'est produite durant la nuit, lorsque les caméras étaient éteintes. Closet a dévoilé l'identité du candidat, qui aurait agressé Candide Renard. Il s'agit d'Eddie Guillot. Le jeune homme est représenté par Maître Jérémy Assou, un avocat chargé de dossiers très médiatiques, notamment l'affaire de Tarnac, précise Closet. Pour le moment, le jeune homme nie toujours formellement les faits qui lui sont reprochés.